Parce qu'on fait tout, c'était son film, c'est vrai. Ah oui. Hein? Oui. Qu'elle veut faire bien. Oui, oui. Attends, je vais mettre ça correctement. Dommage qu'on ait une petite histoire. Ah, ja. Vraiment, vous avez tous un petit cadeau, un petit badge au soutien du film et un petit livret que vous allez lire probablement à la fin du film chez vous. Annie Colère, de quoi ça parle en fait? C'est Blandine Lenoir, la réalisatrice, qui a souhaité mettre en avant le MLAC, c'est une association qui organisa des avortements juste avant le passage de la loi Veil et en plus qui était donc totalement en désobéissance civile par rapport à la législation. Pour nous en dire un peu plus sur la thématique du film, je vous demande tout de suite d'accueillir la réalisatrice Blandine Lenoir et son actrice Marcel Ami. Oh. Ah, génial. Alors, justement, la BLAC, qu'est-ce que c'est? C'est le BLAC. Le BLAC, qu'est-ce C'est que le c'est? mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est un mouvement qui a duré 18 mois et qui a mené à la loi Veil. C'est une histoire qui n'est pas très connue, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film. Comment, justement, vous avez connu ce mouvement? Par hasard, j'ai entendu des anciennes militantes parler du BLAC et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que pour nous tous et nous toutes, la loi c'est Veil, c'est Simone Veil, et puis c'est tout. Et bien sûr qu'elle a porté la loi avec un courage et une force extraordinaire. Mais si Giscard d'Estaing lui a demandé de porter cette loi, c'est parce qu'il y a eu le MLAC avant. Donc c'est important quand même de se souvenir que les grandes lois comme ça qui changent la société ne viennent pas des ministres, mais viennent plutôt de la société civile, quoi. Alors du coup, vous avez déjà travaillé ensemble, c'est pas la première fois. Pourquoi cette fidélité dans votre relation? Ah, parce que ça Non, parce qu'on Non, c'est ça. on se déteste. Non, mais Laure est une actrice extrêmement pénible, qui joue mal. Ça, tout le monde le sait. Et Laure, c'est évident, je trouve que... en plus, j'ai parlé du projet à Laure, vraiment dès le départ, dès que j'en ai eu l'envie, elle était tout de suite enthousiaste. Et puis après, un scénario, c'est beaucoup de travail, de l'écriture, et je lui faisais lire les différentes versions. Au fur et à mesure, elle pouvait me donner son avis. Là, c'est un projet, oui, commun, on peut dire ça, quoi. Enfin, moi, ça m'a porté dans l'écriture de savoir que j'écrivais pour elle. Et voilà. Alors du coup, effectivement, quand vous parlez lors de ce rôle, j'ai lu que vous parlez beaucoup de votre mère aussi. Pourquoi vous associez le rôle à votre mère? Elle aime sa mère. Bah oui, c'est vrai que j'aime. Non, mais oui, bah parce que c'est sa génération, parce que c'est par elle que j'avais vaguement l'idée de ce MLAC, mais j'avais même pas le nom du MLAC en tête. Je pense qu'elle n'est pas rentrée dans les détails pour des raisons bien précises à l'époque. J'étais adolescente et certainement elle n'avait pas envie de me parler de tout ce qui avait pu se passer pour elle, donc on a parlé après coup. Parce que de faire ce film, ça a été aussi l'occasion de beaucoup de discussions déjà. Nous, entre actrices sur le plateau, etc. Comme le dit, enfin, non, on va pas dévoiler. Non, c'est juste une phrase. Non, je ne peux pas le dire. Okay. Et donc, là j'ai bifurqué, voilà. Et donc les conversations aussi, oui, avec ma mère, parce que c'est vrai que je suis pas très envoyer des photos de ça, mais enfin, là j'avais envoyé une photo pour, comme ça, j'avais cette frange et ce look qui était de son époque. Et c'est vrai que ça lui a fait un drôle d'effet, parce qu'elle a l'impression de se voir plus jeune, et puis parce que
ce parcours d'Annie, vous allez voir, mais c'est un peu, voilà, comme on parle d'avortement, mais pour elle, c'est une naissance un peu à elle-même. Et voilà, il y a quelque chose en commun avec un petit peu un certain parcours de ma mère. Donc voilà, c'est beau aussi, quoi. Enfin ça c'est ma petite cuisine, enfin voilà, hein, des choses comme ça auxquelles on pense, mais c'est vrai que c'est émouvant pour moi aussi de cet aspect-là, en dehors de... Évidemment, ce qui est très émouvant, c'est de parler de cette histoire manquante, comme tu dis, et d'avoir pu jouer ce rôle magnifique avec toute cette bande magnifique et de pouvoir faire au cinéma quelque chose qu'on n'a jamais vu à dire. Vous allez voir des choses qui n'ont jamais été représentées au cinéma de cette manière-là et une histoire qu'on n'a jamais entendue. Grâce à Blandine Lenoir. Eh ouais! Dans la salle, il y a d'anciens ou d'anciennes militants du MAC. Ah, de mecs, ouais! Alors justement, moi j'ai vu quelque part que pour la préparation du film, vous vous êtes aussi préparé et vous avez répété les gestes de l'avortement. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, l'apprentissage. Moi j'ai écrit le scénario à partir d'une thèse qui a été écrite par Lucie Lebeau, une jeune chercheuse et qui a passé 5 ans avec des anciens militants et militantes du MAC et des médecins, des non-médecins, etc. Et à partir de cette base documentaire, j'ai pu créer de la fiction, quoi, et des personnages. Et après, j'ai fait un scénario à d'anciennes militantes du MAC qui m'ont précisé des petites choses de vocabulaire et qui m'ont appris le geste de la méthode dite Karman par inspiration. Et donc j'ai appris ce geste, enfin, pour de faux, mais voilà. Et puis j'ai appris à mes actrices et mes acteurs. Et une ancienne militante du MAC du 20e est venue une fois sur le plateau pour bien nous finir de nous diriger pour qu'on ait des gestes à peu près réalistes, quoi. Voilà. Mais c'était très passionnant et très émouvant d'apprendre ça. Ouais, en fait, ça a été. C'est vrai que c'était la veille du premier jour, me semble-t-il. Ah oui. Alors, enfin, en tout cas, voilà. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été le début de notre union à tous. Ça a donné le là. Et puis, voilà, il y avait quelque chose à la fois extrêmement attentionné. Enfin, on était très concentrés sur apprendre des gestes, etc. Et puis aussi, voilà, il y avait tout le monde y allait, c'est-à-dire la première assistante s'est dévouée pour faire celle qu'on avorte. On avait un petit système avec un petit coussin qu'on mettait avec un tuyau, etc. Puis celle qui allait se faire avorter des culottes de poils, donc parfois on riait aussi, pour un peu le mot m'échappe, mais bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, mais ça a été vraiment on va dire, le ciment et le début de ce tournage qui a été vraiment une aventure collective, comme ce que ça raconte, ça a infusé en nous et ça a été une épopée magnifique. À l'inverse d'autres films sur le sujet, sur l'avortement, à Nicolas, c'est pas un film traumatique, c'est-à-dire qu'on... On va peut-être pas trop dire avant, on là. va rien dire, mais c'est un film de tout. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas trop en dire non plus, parce qu'après, vous aurez plus envie de le voir. Et enfin, du coup, forcément, effectivement, la lutte pour le droit à l'avortement, c'est un combat d'hier, c'est aussi un combat d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez un jour que ça sera un droit acquis? Ça va mettre du temps, parce qu'en fait, c'est un droit qui n'a que 50 ans, et il y a encore pas mal de résistance, même dans notre pays. Et voilà, là depuis... Enfin bon, il ne faut rien lâcher. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu présenter le film. Il faut rappeler que le film sort demain, donc parlez-en, parce que c'est un film qui a besoin de bouche à oreille et de communiquer. Là, vous avez même un petit QR code pour donner les avis en direct sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu nous voir présenter le film. Merci aussi aux distributeurs de nous avoir permis cette avant-première. Et merci à vous d'être si nombreux. Au revoir. Merci. Merci.